So now we move to our second speaker, Mr. David Maradan, who's the director of Ecosys in Switzerland, and he was in charge of research at the Higher School of Management in Geneva, and he holds a PhD in political economy from the University of Geneva. Today, he will be talking to us about or sharing an economic analysis in service of sustainable development. We're going to talk about a little bit of forecasting about the future, 20 years of cost estimation of environmental damages in Algeria. Mr. David Maradan, you have the floor for 20 minutes. Yes, thank you very much. Are you seeing my screen? Yes. Wait a second. Okay. Did you share the screen? Okay. Yes. We don't see it yet. So I can try it again. Yeah, please. Otherwise, we can share your presentation and follow up. Whenever you tell us to pass the slide, we'll do that. Yes, that might be a good thing to do. I'll just give us 1 second. Yes. I sent my last presentation a few minutes ago. Just to facilitate the coordination between your speech and the slides in here, whenever you're passing to the next slide, please tell us next. Okay, great. In the meantime, we should keep trying sharing the screen. I've been told by the technical team that they still cannot find the presentation. We do apologize deeply for that. Yeah, I can try to share it again. Please. So here. All right. And there you go. It's perfect. Can you pass the slides to see if it's working? Can you go to the next slide and come back? Here. Go to the next slide. Here. Perfect. You have the floor for 20 minutes. We apologize for the technical change. Yes, sorry for that. I will just switch off your sound so I just have mine. Okay. Sorry. Okay. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir aujourd'hui donc pour une présentation sur les expériences réalisées en Algérie en matière d'évaluation économique des coûts des dommages environnementaux. Alors, comme j'espère avoir l'occasion de vous le présenter, l'Algérie est un pays pionnier dans ce développement et dans ce type d'analyse. Alors, si on remonte dans le temps, si on remonte il y a 20 ans, j'étais un jeune stagiaire dans l'entreprise Ecosys SA. Et nous travaillions à l'époque, c'était une de mes premières missions à l'étranger, sur le premier plan national d'action pour l'environnement et le développement durable. Dans ce document, il y avait une section 4 qui portait sur une estimation économique des dommages environnementaux en Algérie. Et l'expert principal en charge de cette analyse, le professeur Gonzague Pilet, développait une méthodologie qui visait à estimer ces dommages environnementaux, méthodologie développée en coordination, en collaboration avec la Banque mondiale et les professeurs notamment Sherif, Larsen ainsi que Saraf. L'objectif de cette section 4 du PNAEDD était de proposer une estimation monétaire des impacts environnementaux. L'idée derrière avoir un tel chiffre était de démontrer la nécessité d'agir et également de pouvoir sur cette base indiquer quelles étaient les priorités pour les politiques environnementales.
Alors, si on se remet il y a une vingtaine d'années, l'Algérie a fait figure dans ce domaine d'un pays pionnier. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas de telles études réalisées ailleurs dans le monde, mais c'était une des premières fois qu'une telle analyse, qu'une telle estimation était directement portée par le ministère en charge de l'environnement dans un pays. Depuis lors, depuis cette première analyse réalisée en Algérie, on a eu toute une panoplie d'études qui ont porté sur ce thème avec des mises à jour de cette section 4 qui ont été réalisées notamment en 2011 et en 2017. Ici, dans ma présentation, c'est noté 2009 et 2015, parce que ça, c'est les années sur lesquelles les chiffres ont été extraits. Donc, on a eu des mises à jour de ces coûts des dommages environnementaux, puis on a également eu des déclinaisons de ce type d'analyse aux échelles sectorielles et régionales. Alors, l'idée de ma présentation aujourd'hui est de vous donner un bref aperçu, bien sûr, de la méthode pour calculer ces coûts des dommages environnementaux, de la méthode utilisée, mais aussi de vous redonner un bref aperçu des principaux résultats qui ont été obtenus. Donc, lorsqu'on parle d'une estimation des coûts des dommages environnementaux, ce que l'on entend faire, c'est mesurer les pertes de bien-être qui résultent de la dégradation de l'environnement. Ces pertes de bien-être viennent en différentes dimensions, bien sûr. Ça peut être dû à des morts prématurées. Lorsque la qualité de l'environnement est tellement péjorée qu'on a des individus qui meurent prématurément, on perd leur capacité de travail, on perd leurs compétences, ce qui veut dire qu'on a des impacts sur la productivité économique. Lorsque le capital naturel est dégradé, on a aussi des pertes de productifs directes, comme des sols érodés qui ont une productivité agricole moindre. On a aussi des pertes de bien-être, par exemple, lorsqu'une plage, une forêt ou qu'une étendue naturelle est dégradée, on peut avoir des pertes de revenus du côté du tourisme, mais aussi des pertes de bien-être. On va parler de pertes d'aménité pour les individus qui avaient l'habitude de profiter de telles endroits. Une estimation des coûts des dommages environnementaux vise à mettre une valeur monétaire sur ces impacts et à relier ces impacts dans différentes dimensions. Ça peut être, par exemple, un rapport au produit intérieur brut. Peut-être en termes communicationnels, lorsqu'on calcule ces coûts des dommages environnementaux, on parle souvent du coût de l'inaction. C'est-à-dire que ces dommages environnementaux sont des impacts négatifs sur le fonctionnement d'une société et d'une économie, et ils représentent ce qui est perdu dès lors que rien n'est repris pour limiter les dommages environnementaux. Est-ce que vous m'entendez toujours? Pas, je n'ai plus de retour de votre côté. Yes, we perfectly hear you and the slides are working fine. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. C'est bien le cas? Ouais. Can you hear us? Hello? David, we can hear you. We can clearly hear you. Do you hear me? Yes, perfectly. Hello? Can you hear us? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Okay, great. Sorry. The sound stopped on my side, so I was not sure you were still hearing me. Usually when you share the screen, it goes on mute. So if you want... L'estimation réalisée en Algérie a
permis, c'est la dernière que l'on a réalisée, elle portait sur l'année 2015, elle a permis de chiffrer le coût des dommages environnementaux en Algérie à plus de David, we lost your screen. milliards de dinars. Hein. We lost your Ça screen. représente environ 7% du PIB. Et vous voyez les principales catégories concernées dans le graphique. Hein. David, Donc vous avez excuse par me. exemple le domaine de l'air, hein, la pollution de l'air, le domaine de la pollution et de l'utilisation de la ressource en eau, le domaine des déchets et ainsi de suite. Ces résultats sont bien sûr spécifiés au niveau des différents types de dommages, avec un domaine de précision David, en constante augmentation au cours de ces révisions d'études ou mises à jour d'études. Alors, je reviens sur les résultats précédents. Donc, si on parle des derniers résultats obtenus en 2008, de l'étude 2017, basée sur des données essentiellement de l'année 2015, comme je viens de le dire, les dommages environnementaux représentaient environ 6,9% du produit intérieur brut. Si on remonte dans le temps, les estimations précédentes, celles portant sur l'année 2009, publiées en 2011, présentaient des dommages environnementaux en Algérie qui atteignaient 4,3% du PIB et en 2002, 5,8%. Alors, on pourrait avoir différents constats ici. On pourrait dire, voilà, on a une diminution des dommages environnementaux en Algérie relativement au produit intérieur brut en 2002 et 2001, ce qui dénoterait un découplage. On a pu augmenter grandement le PIB entre 2002 et 2011, tout en diminuant les dommages environnementaux lorsqu'on les exprime relativement à ce produit intérieur brut. Toutefois, en montant absolu, le produit intérieur brut a très fortement augmenté en Algérie au cours de cette décennie 2010. En montant absolu, les dommages environnementaux ont eux augmenté. Alors, j'ai fait attention dans ce graphique de mettre une ligne très tirée rouge qui sépare les années 2011 et 2017, car il ne faut pas comparer ces deux estimations. En effet, entre l'année 2011 et l'année 2017, nous avons grandement modifié le protocole de calcul et étendu la couverture des dommages environnementaux qui étaient pris en considération. Donc, c'est clair que lorsqu'on a un maillage plus fin, lorsqu'on couvre plus les domaines environnementaux, lorsqu'on va renseigner plus, par exemple, de maladies en lien avec l'environnement, etc., il est logique que l'ampleur des dommages environnementaux augmente également. Donc, en 2017, on a comme une nouvelle année benchmark qui a été calculée. Et à l'avenir, on pourra, en réappliquant ce même protocole, se comparer à ce nouveau montant ici de 6,9%. Une nouveauté de cette dernière estimation qui était importante était celle d'avoir une indication des marges d'erreur. En effet, la plupart des estimations faites sur le coût des dommages environnementaux nécessitent beaucoup de données, souvent des données secondaires également, sur lesquelles il est très difficile d'avoir une idée des potentielles marges d'erreur. Dans le protocole revu pour l'année 2015 a adressé cette issue dès le début en cherchant pour toutes les données utilisées des valeurs minimales et des valeurs maximales, de manière à pouvoir conduire des analyses de sensibilité et donner pour la première fois une indication des potentielles marges d'erreur. Elles sont présentées dans ce graphique. Vous voyez la marge d'erreur moyenne est autour de 27% si on exprime cette marge d'erreur comme un écart par rapport à la tendance centrale. Alors c'est intéressant d'avoir pour la première fois une marge d'erreur et puis d'en constater qu'elle est relativement importante. 27% est une marge d'erreur qu'on ne peut pas ignorer. En fait, lorsqu'on parle de dommages environnementaux en Algérie qui sont autour de 7% du PIB,
on devrait plutôt dire que ces dommages environnementaux se situent quelque part entre 5 et quasiment 9%. En langage scientifique, c'est ce niveau de certitude sur les résultats que l'on peut exprimer. C'était une demande importante des parties prenantes d'avoir une indication sur ces marges d'erreur. Je vous rappelle toutefois qu'on n'est pas toujours très, en termes de prise de décision, on n'est pas déjà très juste sur le degré de confiance que l'on accorde aux chiffres. Si on exige des experts de renseigner leur marge d'erreur dès lors que l'on parle d'environnement, on le fait souvent moins lorsqu'on parle de produit intérieur brut. J'ai très rarement entendu une assemblée me demander quelle était la marge d'erreur sur le produit intérieur brut, alors qu'on me demande souvent quelles sont mes marges d'erreur dès lors que l'on s'intéresse à ces calculs environnementaux. Alors comme je vous l'ai dit au début, il y a des comparaisons internationales qui sont possibles. Initialement, le programme qui a été lancé notamment en Algérie avait été lancé dans les autres pays de la région METAP, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et le même protocole d'analyse qui avait été réalisé en Algérie pour une partie des dommages, donc ici pour la partie des dommages calculés par la Banque mondiale, on a obtenu 3,6% du PIB. On a là des données strictement comparables entre différents pays. Donc on a par exemple des comparaisons avec l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. C'est aussi intéressant de constater qu'à ma connaissance, une nouvelle estimation a été proposée uniquement pour le Maroc. Donc le seul pays qui a fait l'objet de reconduite du protocole établi par la Banque mondiale pour l'étude publiée en 2002, a été le Maroc qui a publié des dommages légèrement inférieurs pour l'année 2014. Alors, une question qui s'est posée, c'est quel est l'avenir de ce type de calcul, à quoi ils ont contribué. Alors là, je vous mets juste une citation d'un rapport de la Banque mondiale qui cite les travaux effectués en Algérie comme une référence importante, car ils ont directement contribué lorsqu'ils ont été mis, donc ces travaux sur les coûts des dommages environnementaux qui montraient l'importance des impacts, lorsqu'ils ont été mis devant les yeux des ministres en charge de ces différentes politiques, que ce soit le ministre de l'Environnement, mais aussi le ministre de l'Économie et des Finances, ces calculs ont permis de faciliter une réallocation des ressources en faveur des politiques environnementales et ainsi un programme de protection de l'environnement important sur plus de 450 millions de dollars a été débloqué en Algérie. Et cette évidence-là est citée dans ce rapport-là, mais dans de nombreux autres rapports, notamment des Nations Unies, sur le pouvoir le pouvoir de convaincre qu'il y a derrière ces chiffres économiques. Alors, dans l'étude initiale qui a été réalisée en Algérie, le professeur Pilet est accompagné par d'autres experts de la coopération allemande, de la GIZ, à l'époque, ont décidé d'aller une étape plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer uniquement le coût des dommages environnementaux, l'idée était de calculer aussi les coûts de remédiation, c'est-à-dire les dépenses qu'il faudrait consacrer afin d'éviter ou de réduire de manière très conséquente ces problèmes environnementaux. Et que ça soit des coûts supportés directement par le secteur public pour, par exemple, construire des infrastructures, des stations d'épuration, mais également les coûts que certaines règles ou réglementations environnementales induiraient pour le secteur privé. Ce coût de remédiation, à nouveau en termes plus communicationnels, est décrit comme étant le coût de l'action, le coût des mesures à entreprendre afin de réduire les dommages environnementaux.
Alors, ces coûts ont été calculés pour l'Algérie, tant dans l'étude de 1999, la première étude réalisée, que la seconde étude réalisée. Vous voyez, ces coûts de remédiation, ce coût de l'action environnementale, représentait entre 2,2 en 2011 et 2,8% du produit intérieur brut algérien. Connaître à la fois le coût des dommages environnementaux et le coût de la remédiation, c'est intéressant parce que ça nous permet de déterminer si dans certains domaines environnementaux, une action environnementale est plus efficiente. Vous êtes d'accord que si les actions de remédiation sont entreprises, elles vont permettre d'éliminer les dommages environnementaux. Et si ces dommages environnementaux sont éliminés, cette réduction des dommages environnementaux représente un gain, un bénéfice pour la collectivité algérienne. Sur cette base, on peut construire un rapport, c'est-à-dire le montant qu'il faut investir pour éviter les dommages environnementaux, et ce rapport nous indique le montant de dommages environnementaux évités par dinar investi dans la remédiation. Donc si par exemple on obtient que dans le domaine du climat le ratio est égal à 2, ça veut dire que pour un effort de $1 ou un dinar investi dans la remédiation, on est en train d'éviter un dommage environnemental dont la valeur est 2 fois supérieure. C'est l'application du critère d'efficience qui nous permet dès lors d'identifier des priorités d'action, de dire dans quel domaine investir en montant donné de ressources permet d'éviter le plus de dommages environnementaux. Alors, vous voyez, les résultats pour 2011 et 1999 nous indiquent que, par exemple, si on investissait dans la réduction des inefficiences environnementales, on pouvait obtenir des ratios de 4,8 en 2011. Ça veut dire que pour une unité monétaire investie dans la remédiation, on obtenait jusqu'à 5 fois plus de bénéfices. Regardez, en moyenne, ces ratios nous indiquent des rapports de 2. Alors à nouveau, il y a très peu de possibilités d'investissement qui ont des tels ratios de rendement. Investir dans le développement durable est en termes de bien-être des actions très très efficientes. À nouveau, on voit le pouvoir qu'il y a derrière ces chiffres et derrière le fait de pouvoir convaincre des décideurs de consacrer plus de ressources à la protection de l'environnement. Alors vous allez me dire, où sont ces résultats pour la dernière étude réalisée? Alors, il est clair que, comme je vous l'ai dit, dans cette dernière étude, on a essayé d'être méthodologiquement beaucoup plus rigoureux. Et inférer les coûts de remédiation et les estimer pose beaucoup de problèmes techniques. Et ce qui a été estimé comme coût de remédiation en 2015 sont les coûts directs uniquement pour le secteur public. Et afin d'estimer ces coûts, on s'est basé sur la stratégie nationale, la SNED, qui listait les actions à entreprendre. On a cherché à chiffrer le coût de ces actions et de les mettre en rapport avec les dommages environnementaux. Alors, seuls des résultats globaux ont été proposés parce que il s'est révélé très difficile de différencier les actions de la SNED directement par type de dommages environnementaux. En effet, il y a beaucoup d'effets connexes. Agir dans la protection du climat aura des impacts aussi sur la protection de l'air. Même chose sur l'eau, etc. Donc, on s'est contenté de résultats globaux en rapportant les coûts des dommages environnementaux totaux au coût de remédiation. Et vous voyez, on obtient des résultats à nouveau très très frappants, avec des rapports entre les bénéfices obtenus, les dommages évités, et la remédiation entre 3 et 3,5. Et là, la méthodologie a permis dès lors de mettre un lien direct
entre les stratégies et les politiques environnementales prévues pour l'Algérie, hein, et ses estimations économiques, hein, sur les coûts environnementaux et les coûts de remédiation. Et là, vous avez dans ce tableau justement ce lien entre les dommages qu'on a pu déterminer et dont on a pu estimer, hein, l'importance d'un point de vue économique, hein, et les différents axes, hein, de la stratégie nationale, hein, sur l'environnement et le développement durable. Alors, pas plutôt académique, hein, qu'au niveau décisionnel, hein, il y a eu beaucoup aussi de travaux menés en Algérie, cette fois à des échelles sectorielles et régionales. Alors là, c'est exactement le même type d'analyse. On vise à calculer le coût des dommages environnementaux, les coûts des efficiences, mais cette fois, les calculs ont été effectués à l'échelle d'une communauté urbaine, celle de la ville d'Annaba, hein, connue pour être à la fois un endroit apprécié pour le tourisme, mais aussi un endroit qui accueille un secteur industriel important. Hein. Donc une analyse environnementale là-bas, éco-environnementale, hein, semblait très intéressante. Et vous avez ici juste un screenshot des résultats, hein, qui avaient été effectués. Ces analyses, hein, faites à l'échelle des communautés urbaines ont été aussi répliquées dans d'autres pays. Donc vous voyez là, on voit, hein, les dommages environnementaux très très conséquents, hein, dans cette région de l'Algérie, hein, comparé à d'autres villes, hein, comme la ville d'Irbil, d'Aqaba, hein, en Jordanie, ou encore la ville d'Agadir, située au Maroc. On voit, hein, le tissu industriel ici très conséquent, hein, qui concerne la ville d'Annaba. On a aussi développé ce type de résultats, hein, par exemple pour l'industrie du ciment. Hein. Là, vous avez simplement les ratios entre les dommages, hein, et les coûts de la remédiation pour le secteur du ciment algérien, hein, tels qu'ils avaient été déterminés en 2007-2008. Et à nouveau, hein, vous avez des comparaisons qui ont été faites, hein, au niveau des différents pays. Alors là, vous voyez plutôt que le secteur algérien, hein, avait des dommages environnementaux rapportés à la valeur ajoutée du secteur relativement faibles, hein, en comparaison, hein, avec les autres pays de la région. Là, on voit aussi, hein, l'usage de certaines technologies et puis le degré, hein, de modernité des installations. Résultats identiques, hein, je ne vais pas plus les détailler, mais par exemple pour le secteur de l'électricité, avec ici aussi des projections qui sont proposées. Donc on a le secteur algérien de production d'électricité, les dommages environnementaux issus de ce secteur rapportés à la valeur ajoutée du secteur en 2004, et tel qu'il serait, hein, dans une projection future, hein, qui consistait en disant, voilà, si on met en place les mesures qui sont prévues, comment évolueront, hein, le niveau de ces dommages environnementaux. Hein. Alors, ces techniques de calcul, hein, ont connu beaucoup de développement au cours des 20 dernières années. Là, je vous ai parlé strictement des résultats auxquels j'ai pu participer, des études auxquelles j'ai pu participer, mais il y a eu beaucoup d'autres développements. Hein. Les Nations Unies, hein, mettent en place un système de comptabilité économique et environnementale intégré, hein, sous forme de comptes satellites qui ont des dimensions physiques, c'est vrai, hein, on peut suivre la quantité de ressources naturelles qui sont prélevées dans différents pays, etc., mais aussi qui ont des dimensions monétaires, hein, donc on suit la valeur, par exemple, des ressources naturelles, hein, qui sont prélevées dans les différents pays. Vous avez aussi des travaux, hein, menés par exemple par la Banque mondiale en termes de construction d'indicateurs agrégés, hein, qui prennent en compte non seulement la production économique, telle que fait le PIB, mais aussi l'état des ressources naturelles et sociales d'un pays. Je vous cite par exemple l'un des plus célèbres, hein, l'indice de bien-être individuel. Hein. Et ces résultats montrent par exemple qu'en Algérie, l'évolution de cet indice entre 1990 et 2015, hein, a diminué de 3,6%.
Si vous prenez la croissance du PIB entre ces deux périodes, vous êtes près de 10 à 15%, et alors que la taille de la production économique augmentait fortement, dès lors que l'on tient compte aussi des pertes en termes de recours à l'usage des ressources naturelles, en termes de pollution, en termes d'impact sur la santé, ces résultats montrent plutôt une diminution du bien-être en Algérie. Il est aussi très intéressant de voir que tous ces systèmes de réflexion visent à se relier, par exemple, au cadre qui sont représentés par les indicateurs de développement durable. Et là, je vous ai mis juste une petite illustration qui relie justement les domaines couverts par cet indice de bien-être inclusif et les différents objectifs du développement durable. Alors, je vous propose peut-être quelques conclusions au terme de cette revue, de ce qui a été, de ce qui existe et à constater au sein des progressions du recours à ces études qui proposent un chiffrage économique, une monétarisation des dommages environnementaux. Et si ces techniques ont été utilisées de plus en plus, c'est qu'elles avaient un poids conséquent dans l'argumentation et qu'elles proposaient un soutien direct et effectif à la sélection et la mise en œuvre des politiques environnementales. Quand je veux dire mise en œuvre, ce que j'entends, c'est notamment au renforcement des allocations budgétaires en faveur de ces politiques. Elles proposent également un positionnement complémentaire à l'analyse technique et à la quantification physique. Je vais vous prendre un exemple, mais si on prend un parapluie et que je veux décrire ce parapluie de manière technique et physique, et que je le fais en Algérie ou à Londres, je vais chaque fois décrire mon parapluie de manière similaire. C'est une quantité de métal auquel on ajoute une quantité de tissu, d'imperméabilisant et ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on va rajouter, et c'est complémentaire à cette analyse physique des choses, lorsqu'on va rajouter la dimension économique, on va considérer notamment que ce parapluie va être plus utile et donc qu'il va avoir un impact plus important sur le bien-être lors d'un jour de pluie à Londres que lors d'un jour ensoleillé à Alger. Et donc la valeur de ce même parapluie et les conséquences de la perte de ce parapluie seront différentes selon les contextes. Et c'est ce positionnement complémentaire que l'on va retrouver dans l'évaluation économique des dommages environnementaux qui est intéressant également. Et en Algérie, comme je vous l'ai dit, on a eu la chance de pouvoir décliner, grâce à différents programmes, tant académiques que portés par des coopérations internationales. On a eu une possibilité de décliner ces résultats, tant au niveau des secteurs que des programmes d'action. Et récemment, lorsque l'on a élaboré le plan national climat en Algérie, on a pu décliner ce résultat, ce coût des dommages environnementaux, mais en lien avec les changements climatiques. Toujours au niveau des conclusions, ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est une amélioration significative de la méthodologie et de la précision des résultats. Comme je vous l'ai dit, maillage plus fin, meilleure couverture des dommages environnementaux, connaissance des marges d'erreur, et puis aussi prise en compte de la temporalité des dommages. En effet, certains dommages vont arriver rapidement, potentiellement ils sont déjà conséquents dans certains domaines ou sur certaines parties du territoire algérien, pensons par exemple à la désertification, alors que d'autres dommages vont peut-être concerner l'Algérie dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc dans les dernières méthodologies utilisées, on a pu tenir compte de ces temporalités différentes. Autre chose très importante, lors de la dernière élaboration de cette analyse en Algérie, les différents secteurs ont participé activement au calcul, non seulement pour fournir les données de base, mais également au niveau de l'interprétation. Et le gain de qualité et la réduction des erreurs potentielles a été majeure à ce niveau-là. Le fait que les secteurs revoient chaque ligne de calcul
et contribue à les interpréter, hein, a réellement permis de fortement aussi cerner là où l'attention devait être portée à l'avenir. Alors, quelles sont les perspectives? Je dirais qu'il y en a trois. Mr. Boileau, you have 1 minute to wrap. Un des besoins majeurs actuellement, c'est d'améliorer la qualité de l'estimation des coûts de la remédiation. C'est une demande, notamment de la part des différents parties prenantes en Algérie. Il est difficile de calculer ces coûts et je peux brièvement vous expliquer pourquoi. Alors, lorsqu'on pense au secteur public, il y a une réallocation des ressources qui est nécessaire. On veut augmenter l'argent dévolu à une politique environnementale, il faut chiffrer ce montant. Ce montant risque de ne pas être dépensé dans un autre domaine. Au niveau macroéconomique, cette réallocation peut avoir un impact sur la production économique, sur ce qu'on pourrait mesurer dans un indicateur agrégé comme le produit intérieur brut. Cet impact peut être potentiellement positif, hein. Selon certains calculs faits notamment dans le domaine de l'économie verte, certaines réallocations hors des énergies fossiles pourraient avoir un impact macroéconomique positif. C'est-à-dire générer peut-être plus d'emplois que l'allocation actuelle, générer plus de valeur ajoutée que la nôtre. Et donc, vous voyez, il y a l'impact macroéconomique à calculer d'un côté, mais il y a aussi les besoins en termes de réallocation des ressources. Donc là, il y a des affinements méthodologiques conséquents à faire et aussi des collectes de données importantes, hein, qui doivent être faites. Ça concerne l'Algérie, hein, mais de nombreux autres pays également. L'autre perspective importante, c'est que nos calculs actuellement sont essentiellement centrés sur le critère d'efficience. C'est qu'on se base, comment donner des priorités d'action, quelles sont l'importance des coûts, des dommages environnementaux, quels sont les ratios entre ces coûts, des dommages et le coût de remédiation, ce qu'il faut investir pour les éviter. De plus en plus, on note le besoin, hein, parmi ceux qui prennent au final les décisions, d'élargir le panel des critères qu'on considère. Un critère sur lequel on veut aussi se baser maintenant est par exemple l'importance des effets conjoncturels. On parle de relance verte. Dans quel type de protection de l'environnement il faut investir aujourd'hui si on veut aussi maximiser les effets économiques? On doit se relancer. Même chose pour les impacts sociaux. Et je vais conclure là-dessus, hein. Je pense que clairement, là, on peut aller vers une approche multicritère. C'est-à-dire, on aura ces calculs économiques, mais on doit aller, hein, vers l'intégration des impacts sociaux de la protection de l'environnement et également des impacts conjoncturels. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr disponible pour toutes vos remarques, observations et différentes suggestions.